بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un cours sur le module système non linéaire. On va commencer par des petites définitions. C'est quoi un système? Ou bien, quelle est la notion du système? Nous avons qu'un système, c'est un ensemble d'éléments interagissant entre eux selon un certain nombre de principes ou bien de règles. La définition numéro 2, c'est qu'un système, c'est la relation qui existe entre deux ensembles de signaux. Vous avez soit les entrées ou bien les sorties. Donc, toujours dans un système, nous avons des entrées principales, des entrées secondaires et les grecs sont les sorties. Maintenant, c'est quoi la définition d'un signal d'entrée? Nous avons que les signaux d'entrée représentent les variables qui affectent le système. Il s'agit souvent du signal de référence ou bien ce qu'on appelle la consigne, des signaux de sortie représentant des variables sur lesquelles le système agit. Bien sûr, ce sont des variables dites affectées par le système. Nous avons aussi les variables mesurées. Il s'agit des variables mesurées généralement à l'aide des capteurs. Et nous avons des signaux de rétroaction. Il s'agit des variables mesurées utilisées par la partie commande. Maintenant, on passe la définition. C'est quoi un système MIMO et quoi un système CISO? MIMO, c'est bien, ça vient du mot multiple input, multiple output. Ou bien MIMO, c'est donc dans ce système, nous avons plusieurs entrées et plusieurs sorties. C'est une technique de multiplexage utilisée dans les réseaux sans fil et les réseaux mobiles. Elles permettent de transfert de données à plus longue portée avec un débit plus élevé qu'avec des antennes utilisant les techniques CISO ou bien ce qu'on appelle single input, single output. Donc, une seule entrée, une seule sortie. Maintenant, on va définir c'est quoi une matrice. Nous avons toujours qu'une matrice A indice MP. C'est un tableau rectangulaire de nombres comprenant un certain nombre de lignes N. Et P, c'est le nombre de colonnes. Un nombre de ce tableau, on appelle un élément. Donc, nous avons que N et P sont des dimensions de A. Donc, si vous trouvez par exemple A3, A4, donc la matrice, elle a de 3 lignes et 4 colonnes. Voici un exemple d'une matrice A. Donc, vous avez A11 jusqu'à A1P, la première ligne, A11 jusqu'à AN1, la première colonne. Sachant que les A, I et G sont les P éléments AI constituant la ligne I d'indice I et les DN éléments bien sûr, et constituer G pour le nombre de colonnes. Toujours, il faut savoir aussi les opérations élémentaires effectuées sur les matrices. On va commencer par l'égalité. Donc, nous avons que deux matrices A et B sont égaux. Si et seulement si ils ont les mêmes dimensions et quel que soit I et G, nous avons A et G est égal à B et G. Pour la somme, on définit la somme de deux matrices A et B par la matrice grand A plus B de coefficients A et G plus B et G. Quelles sont les propriétés? C'est que A plus B est égal à B plus A plus 0 égale à 0 plus A est égal à A. Donc, c'est l'élément neutre. 0, c'est l'élément neutre de l'addition. Nous avons le moins A, c'est moins A et G. Moins A plus A égale à 0. Troisièmement, c'est la multiplication par un scalaire. Donc, on définit la multiplication de A par un scalaire K par la matrice K multipliée par A de termes général. K par I indice et G. On passe la matrice transposée. Nous avons que la matrice transposée ANP, la matrice transposée, ça sera APN. Donc, la IM ligne et la IM colonne de A et D. Et la JM colonne, c'est la JM ligne de A indice G variant de 1 jusqu'à N.
Donc, la matrice transposée notée par A indice T, exponentielle T, ou bien A slash. Voici un exercice. On vous demande d'écrire la matrice transposée de A qui est égale à 1, 4, 5, moins 1, 8, 0, 3, 1, moins 3, 2, 0, 1, 7, 2, 1. Puis, la transposée de la matrice, vous écrivez la matrice transposée, puis la matrice transposée de la matrice obtenue. Et on vous demande d'écrire la matrice transposée du vecteur ligne V égale 1, 0, 3, puis la transposée de la matrice obtenue. Maintenant, on va voir c'est quoi les mineurs, les cofacteurs et la matrice adjacente. Pour les mineurs, nous avons que les mineurs, c'est M indice et G des éléments A et G d'une matrice A carré, sachant que A c'est un réel, sont les déterminants de la partie restante de A, lorsqu'on ne tient pas compte de la ligne I et la colonne G, pardon. Pour les mineurs directeurs, nous avons que les mineurs directeurs d'une matrice A carré, appelés aussi mineurs principaux en anglais, on appelle leading minors, sont définis comme suit. Donc, vous avez M1 est égal à 11. Pour M2, c'est déterminant de A11, A12, A21, A22. M3, c'est déterminant de A11, A12, A13, on termine avec A33. Pour Mn, c'est déterminant de grand A. Ce qui concerne les cofacteurs, nous avons que les cofacteurs C et G des éléments A et G d'une matrice grand A carré. A, c'est un réel sans donner par. C et G est égal à moins 1 d'ordre N, d'ordre I plus G multiplié par N I G, la matrice M I G. La matrice adjacente, nous avons que la matrice des cofacteurs C et G des éléments A et G d'une matrice A carré. Lorsqu'elle est transposée, on l'appelle une matrice adjacente de A, bien sûr. On note généralement cette matrice par A tilde ou encore l'adjacent de A. Donc, nous avons que A tilde, c'est l'adjacent de A qui est égal à C et G transposé. Donc, on aura C11 jusqu'à C, on termine avec C1, indice N pour la première ligne. La première colonne, nous avons C11 jusqu'à CN1. Et on termine avec le dernier élément à la matrice, ça sera CNN. Donc, l'adjacent de A, ça sera C transposé. Avec C, bien sûr, c'est la matrice C et G. Donc, c'est la matrice des cofacteurs. Nous avons un exemple. Si nous avons grand A qui est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dans ce cas, M, ça sera 1, 2, 3, 7, 8, 9. C'est une mineure de A. D'accord? Nous avons M, grand M, ça est égal à 1, 3, 7, 9, et centré. Et nous avons que M qui est égal à 5, 6, 8 et 9, elle est principale. On passe maintenant à la multiplication matricielle. Nous avons que la multiplication entre deux matrices n'est définie que lorsque leurs dimensions sont compatibles. Donc, le nombre de colonnes de la matrice à gauche de l'opérateur doit correspondre au nombre de lignes de la matrice à droite de l'opérateur. Quelles sont les propriétés élémentaires de la multiplication matricielle? Nous avons que A fois B, elle est différente de B fois A. Donc, la commutativité n'est pas toujours vraie. Et si nous avons C multiplié par A plus B qui est égal à A plus CB, nous avons la distributivité à gauche. Nous avons A plus B fois C est égal à AC plus BC. Nous avons la distributivité à droite. Maintenant, si nous avons A par BC qui est égal à AB fois C, c'est l'associativité. Pour la matrice symétrique et antisymétrique, si nous avons grand A une matrice réelle d'ordre n par n, une matrice carrée bien sûr, nous avons A transposé égal à A. Si nous avons, donc dans ce cas A, elle dite, on appelle A une matrice symétrique.
Si nous avons A transposé est égal à moins A, dans ce cas, A est dite matrice antisymétrique. Pour la matrice idempotente, si on va considérer une matrice A, réelle d'ordre carré d'ordre n par n, si nous avons A multiplié, A transposé multiplié par A est égal à A, dans ce cas, A est dite idempotente. Pour la matrice diagonale, nous avons une matrice diagonale A réelle d'ordre n par n carré est une matrice carrée dont tous les éléments non diagonaux sont nuls. C'est-à-dire que A et G égale à 0, quel que soit I différent de G. Elle est de cette forme, donc on aura A est égal la matrice en fonction de A et G. Nous avons que les valeurs sont seulement faites diagonales et les restes sont des zéros. La matrice triangulaire, une matrice triangulaire supérieure, respectivement inférieure, donc ça sera, c'est vrai pour la deuxième définition, c'est une matrice carrée A dont les éléments qui se trouvent au-dessous, respectivement pour l'inférieur au-dessus de la diagonale principale, sont nuls. C'est-à-dire, quel que soit A et G, nous avons quel que soit I supérieur à G, le cas contraire, ça sera quel que soit I inférieur à G, elle est donc de la forme. Donc, on aura pour la matrice triangulaire supérieure, elle est juste, elle prend des valeurs seulement sur la partie supérieure. Donc, nous avons A11, A12 jusqu'à N, 1, 22 jusqu'à N, et le reste, ce sont des zéros. Pour la matrice triangulaire inférieure, nous avons des valeurs que la partie inférieure et la partie supérieure, elle est nulle. Maintenant, si on va parler côté déterminant d'une matrice, il faut commencer par la condition d'existence. Nous avons l'inverse A-1 n'est pas défini que c'est A est régulière. Donc, le module de A différent de 0. On appelle déterminant d'une matrice A carré. A, c'est une matrice réelle d'ordre n par n. Le nombre noté d'être de A, ou bien en valeur absolue de A, donc c'est déterminant de A, qui est égal à la somme de moins 1 d'ordre I plus 1 pour I variant 1 jusqu'à n de AI1, déterminant de AI, sachant que AI, c'est la matrice obtenue en rayant la première colonne et la IM ligne. Maintenant, si nous avons n égale à 2, on aura dans ce cas déterminant de A est égal à 11, à 12, à 21, 22. Donc, ce sera le produit de A11 à 22 moins A12 à 21. Si nous avons n égale à 3, donc déterminant de A, ça sera A11 à 22 à 23, à 33, pardon, A11 à 22 à 33, plus A13 à 32 à 21, plus A12 à 23 à 31, moins A11 à 23 à 32, moins A22 moins A22 à 13 à 31, moins A33 à 12 à 21. Mais nous avons, lorsque le déterminant d'une matrice est nul, on dit que la matrice, elle est singulière. Quelle est la règle de Sarus maintenant? Elle est très facile d'obtenir l'expression du déterminant d'une matrice d'ordre 3 en recopiant ces deux premières lignes sous la dernière et on va relayer les éléments situés sur une même diagonale. Donc, vous avez A11, 22, 23, 21, 32, 30, 13, 31, 12, 32, ainsi de suite. Et donc, ici, c'est le sens contraire. Donc, vous avez que les produits d'éléments orientés selon la diagonale principale sont affectés du signe plus et ceux d'éléments orientés dans la seconde diagonale du signe moins. Vous avez que le déterminant, c'est la somme de ces produits. Ce procédé de calcul, il est connu sous le nom de règle de Sarus. Nous avons quelques propriétés du déterminant d'une matrice. Toujours le déterminant de A fois B est égal au déterminant de A multiplié par déterminant de B. Le déterminant de A moins 1 est égal à 1 sur déterminant de A. Déterminant de A qui est égal au déterminant de D, E, F, G, donc est égal au déterminant de G multiplié par déterminant de D moins E, G moins 1, F est égal au déterminant de D par déterminant de G moins F, D moins 1 par E. Maintenant, si nous avons A
est égal DEFG, sachant que A, c'est une matrice carrée, D, c'est une matrice carrée d'ordre M. Et les dimensions d'une matrice EFG sont en accord avec celles de A et D, bien sûr. Et bien sûr, nous avons une autre condition. Il faut que D-1, la matrice inverse de D, doit exister. Maintenant, pour le calcul de la solution d'un système d'équations linéaires, ce qu'on appelle la règle de Cramer, soit le système de trois équations linéaires à trois inconnus, x1, x2, x3. Donc, vous avez A11, A12, A13, première ligne, A21, A22, A23, deuxième ligne, A31, A32, A33, troisième ligne, par x1, x2, x3, qui est égal à B1, B2, B3. Nous avons déterminant de A. A, c'est en déterminant, c'est le déterminant de la matrice A. La valeur numérique des coefficients de A est multipliée par x1. Bien sûr, si nous avons chaque élément de la première colonne est multiplié par x1. Donc, vous avez x par A est égal à x à 11, x à 21, x 31 et le reste reste le même. Donc, vous avez A12, A13, A22, 23, 32 et 33. Maintenant, si on va ajouter à chaque élément de la première colonne de ce dernier déterminant x deux fois l'élément correspondant D de la seconde colonne et x3 fois l'élément de la troisième colonne, ce qu'on appelle le théorème 6, on obtient que x1 par déterminant de A est égal à x1 à 11 plus x2 à 12 plus x3 à 13, A12 à 13, x1 à 21, x2 22, x3 23, A22 23, x1 31, x2 32, x3 33, par A2, A32 et A33, et vous avez B1, B2, B3, A12, A13, A22, A23, A32, 33. Donc, on a gardé la même ici, la sortie. Dans ce cas, on obtient que x1 est égal B1, A12, A13, B2, A22, A23, B3, A32, A3, divisé par déterminant de A. Bien sûr, à condition, il faut que le déterminant de A soit différent de 0. La même chose, on fait la même chose pour calculer x2 et x3. Dans ce cas, vous aurez x2 est égal à A11, A21, A31 par B1, A11, A12, pardon, B2, B3, 13, 22 et 23. Là, c'est faux, d'accord. Là, normalement, A11, B1, A12, c'est faux. X3, ça sera A11, A21, A31, 12, 22, 32, B1, B2, 23. B3 في بلاصة troisième ligne divisée par déterminant de A. Bien sûr, cette règle peut être appliquée à n'importe quel système de n équation linéaire, à n inconnu bien sûr, pourvu que le déterminant des coefficients AH soit différent de 0. Maintenant, comme application, on va faire la résolution d'un système linéaire de n équations à n inconnu par le système de Cramer. Soit résoudre le système A11x1 plus A12x2 plus A1n xn est égal à B1, A21x1, A22x2 jusqu'à A2n x2 est égal à B2 jusqu'à l'arrivée à Bn. Nous avons que les xi sont des inconnus et ce système s'écrit sous la forme matricielle A multiplié par x égale à B, sachant que A est égal à A11, cette matrice, x est égal à x1, un vecteur colonne qui contient les valeurs de x variant de 1 jusqu'à n, b vecteur colonne qui contient les valeurs de b variant de 1 jusqu'à n. Toujours la solution est vérifiée si nous avons déterminant de a différent des 0. Donc, la solution, elle est donnée par x. Dans ce cas, ça sera a moins 1 multiplié par b. Maintenant, pour le calcul de la matrice inverse en utilisant la méthode de Gauss-Gordon. Nous avons que l'élimination de Gauss-Gordon peut être utilisée pour inverser une matrice carrée si celle-ci est inversible. Pour cela, on crée une matrice qui a n ligne et deux n colonnes en bordant la matrice A par la matrice d'identité et indice prime, ce qui génère une matrice augmentée notée A
slash I, si la matrice d'entrée est réversible, on applique l'algorithme de Gauss-Gordon à la matrice augmentée. La matrice finale, elle est de la forme I slash A inverse et contient l'inverse de la matrice initiale dans sa section de droite. Voici l'algorithme de Gauss-Gordon. Et voici un exemple. Donc, si vous avez A égale 2 moins 1, 0, moins 1, 2, moins 1, 0, moins 1, 2, vous avez E slash B qui est égal à 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Pour B, ça sera 3 sur 4, 1 demi, 1 sur 4, 1 demi, 1, 1 demi, 1 sur 4, 1 demi, 3 sur 4. La matrice de cofacteurs, nous avons que la matrice inverse A-1 d'une matrice carrée est donnée par la relation suivante. A-1 est égal à l'adjacent de A divisé par déterminant de A. A-1, c'est 1 sur déterminant de A. Voici un exemple. Si vous avez A égale 2 moins 1, 0, moins 1, 2, moins 1, 0, moins 1, 2, on passe calcul la matrice inverse. Vous avez que, avant de faire le calcul, on va voir quelques propriétés. C'est que toujours la matrice inverse d'une matrice inversible A est elle-même inversible. Donc, vous avez A moins 1, le tout moins 1, ça sera A. Le produit de deux matrices inversibles A et B de même ordre, c'est-à-dire une matrice carrée, c'est une matrice inversible et son inverse est donné par la relation suivante. Vous avez A fois B, le tout à la puissance moins 1, inverse, c'est-à-dire donc ça sera B moins 1 multiplié par A moins 1. Nous avons aussi que le produit d'un scalaire non nul K d'une matrice inversible A est inversible. Et son inverse est égal au produit de l'inverse de ces scalaires et de l'inverse de cette matrice. Donc, si vous avez K par A le tout inverse, donc ça sera K moins 1 par A moins 1. Maintenant, si on parle le rang d'une matrice, nous avons que le rang d'une matrice correspondant au nombre maximum de colonnes ou de lignes linéairement indépendantes. C'est aussi l'ordre de plus grand déterminant non nul. Si vous avez K et de cet ordre, on dit que la matrice, elle est de rang K. Donc, nous avons une matrice A. A, c'est un réel d'ordre M par N. Elle est dite de rang plein, bien sûr. Si nous avons le rang de 1 est égal le minimum entre M et N. Maintenant, pour les valeurs et les vecteurs propres, si nous avons A une matrice carrée d'ordre N par N, les valeurs propres lambda I de cette matrice appelée aussi les valeurs caractéristiques sont les racines de l'équation polynomiale. Donc, déterminant de A moins lambda I par I égale à 0. Et nous avons toujours que l'ensemble des valeurs propres d'une matrice constituée sans spectre. Nous avons des remarques que déterminant de A moins lambda I par I est égal à 0 est appelé polynôme caractéristique de A. Lambda I moins 1 est appelé la matrice caractéristique de A. Si nous avons deux matrices dites semblables, elles ont le même polynôme caractéristique. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans la prochaine cours, Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine. Merci.